Donc aujourd'hui, je vous tourne mon vlog de grossesse, semaine 33-34. Donc aujourd'hui, je suis à 35 semaines de grossesse. Ah! 35 semaines! 35 semaines. Ok, on s'entend qu'à 37 semaines, bébé n'est plus prématuré quand il naît, ce qui est dans 2 semaines. Ça veut pas dire qu'il va naître dans 2 semaines, là. On s'entend que tu peux accoucher quand même à 41 semaines. Mais quand même, ça approche, ça approche. Donc j'ai quand même plusieurs choses à vous dire pour les 2 semaines qui ont passé. Alors commençons tout de suite avec la semaine 33. Donc à la semaine 33, j'ai eu mon suivi au médecin. Donc j'ai encore mon petit cahier avec ce que j'ai écrit. Donc tout était beau encore. Ma pression, le cœur du bébé, vraiment aucun problème. Sauf ma rétention d'eau. Donc dans le fond, tout est beau. C'est juste que moi, personnellement, je fais la rétention d'eau, ce qui est vraiment plate. Parce que j'ai des pieds, on dirait de hobbit, là, on dirait qu'ils ont triplé. Mes mains, comme juste quand je fais ça, j'ai mal aux mains. Ils sont tellement gonflés. Juste pour vous donner une idée, là, ces bagues-là, oh mon dieu. Je vérifie à chaque jour, voir s'ils me font encore, s'ils sont pas trop serrés encore. C'est mes bagues de mariage, ceux-là. Ma bague de fiançailles, je la porte plus depuis un bout, là, parce qu'elle était plus serrée. Mais ils me font vraiment une marque, puis ils sont vraiment serrés. C'est juste que j'aime pas ça, pas porter de bague, mais en tout cas, pour l'instant, je peux les garder. Donc, c'est juste ça mon problème, la rétention d'eau. Mais ça part après l'accouchement, donc tout redevient normal. C'est juste que je suis gonflée. Je suis gonflée des mains, des pieds. J'ai l'impression d'être gonflée de la face. Bon, donc j'avais l'impression d'être gonflée aussi comme de partout, là. Mais hier, j'ai essayé mes jeans avant grossesse. Parce que j'avais vraiment l'impression que j'avais gonflé des cuisses. J'avais gonflé de partout. Puis ils me font. Donc j'étais super contente. C'est sûr que comme c'était les jeans que j'ai essayé, c'est des tailles hautes. Mais c'est sûr je peux pas attacher le bouton parce que j'ai vraiment comme ma courbe de bédaine là qui est quand même importante. Mais genre à la taille, les cuisses, tout me fait. Fait que je suis comme oh mon dieu, miracle. Donc mais c'est juste ça, là. Je fais la rétention d'eau. Qu'est-ce que vous voulez? Mais tout est beau. Donc là, elle m'avait dit que la prochaine fois qu'on se voyait, qui est ce jeudi, qu'on est lundi, qu'on allait commencer les examens. Donc les examens du col, je suppose aussi pour le streptocoque, mais c'est ça, elle va commencer à vérifier, voir si je suis effacée ou elle va commencer à tout vérifier. Donc ouais, ça commence cette semaine. Donc là, je l'ai vu, c'est ça, il y a 2 semaines. Puis là, j'avais mon rendez-vous après 2 semaines, mais là, ça c'est c'est la dernière fois que c'est aux 2 semaines. Après, c'est aux 7 jours, donc je vais l'avoir une fois par semaine. Ce qui est beaucoup parce que, tu sais, j'ai rien, là. Tout est beau dans ma grossesse, je suis quand même chanceuse. J'ai commencé à avoir des chocs électriques dans la région du bas. Donc, je sens vraiment, c'est comme des chocs. Ouais, j'ai commencé à avoir ça. C'est pas douloureux, c'est juste que ça arrive de temps en temps. C'est sûr que souvent quand je me réveille le matin, ou tôt le matin, là, quand Anthony s'en va à l'école, mon ventre est dur, j'ai comme des fausses contractions, mais c'est tout. C'est surtout le matin, là, je vous dirais. Qu'est-ce que j'ai commencé à avoir la semaine 33, puis j'en ai pas parlé dans mes vlogs nulle part. Enfin, je me suis dit, j'aime ça vous garder de l'information pour mon vlog de grossesse aussi. Mon sein a commencé à couler. Et je dis mon sein parce que c'est le sein gauche. Donc, je sais pas si c'est trop TMI, là. Mais mon sein a commencé à couler. C'est ça, j'avais vu, pendant un moment donné, j'avais mon chandail, mon pyjama, puis je porte pas de brassière dans mes pyjamas. Puis j'ai vu que c'était mouillé sur le chandail, mais juste mon sein gauche. Je me suis regardée, puis j'ai vu que c'était mouillé. Et j'étais comme, ah bon, fait que ça c'est pas du lait, là, c'est du colostrum que t'as avant. Donc, c'est ça. Donc, j'ai du colostrum qui a commencé à couler un petit peu, mais c'est vraiment peu, là, puis c'est comme une fois par jour. Donc, c'est ça, ça a commencé à 33 semaines, puis là, je suis à 35 semaines, puis ça m'a fait comme une fois par jour que mon sein gauche, il coule, puis j'ai l'impression que c'est juste le gauche. Parce que quand j'ai vu que ça commençait à couler, j'ai comme
j'ai touché mon sein, puis j'étais comme, mon sein coule. J'ai comme pesé un peu, puis c'est comme, on dirait que c'est comme si ça l'avait activé, genre, fait que le sein gauche, il coule à chaque jour. Mais comme, c'est un petit peu, puis c'est tout le temps le soir, genre, quand je suis en pyjama, fait que je m'en fous, là, c'est juste, ça fait comme une goutte sur mon pyjama, là. C'est pas, ça coule pas à flot, là. C'est juste comme une goutte, mais il coule. Donc, ouais, j'ai ça depuis 2 semaines. Je pourrais vous dire que depuis les 2 dernières semaines, c'est affreux comment je me réveille dans la nuit pour aller aux toilettes. Je me réveillais quand même beaucoup, parce que je bois beaucoup d'eau, comme vraiment beaucoup d'eau, là. J'ai mes gros verres de mon Ninja, là, que je prends, puis je bois vraiment beaucoup d'eau. Mais je bois beaucoup d'eau, puis je dois aller faire pipi beaucoup, donc par nuit, je me réveille au moins 10 fois pour aller aux toilettes. Puis à chaque fois que je vais, comme je me réveille, je bois un verre au complet, puis je fais pipi. Donc, Anthony en revient pas, là, comment je me réveille dans la nuit, mais j'ai tout le temps envie, puis j'ai tout le temps envie de boire. Donc, oui, moi je bois beaucoup d'eau, mais je dois vraiment aller faire tout le temps pipi. Mais tout le temps. C'est énervant. Je pense que je peux pas dormir plus que 40 minutes sans me réveiller pour aller aux toilettes. Pour 34, ben c'est ça, semaine 34, j'ai écrit, c'est sûr que mon enflure est, on dirait, encore plus importante, là, des mains puis des pieds, je sais, comme ça dit, lever les pieds en l'air puis tout ça, là, mais j'ai de l'enflure, puis c'est la vie. Ça va partir après, c'est juste, ça fait mal quand je marche. Puis même mes bottes Uggs, j'ai de la misère à les mettre parce que c'est serré, mon pied est serré à l'intérieur, là, tellement c'est gonflé. Donc, oui, on dirait que ça empire un petit peu, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, ça va partir après. J'ai écrit aussi que Jaden, il bouge tellement, là, mais comme mon ventre se difforme. Puis on dirait qu'à chaque fois que je vais le filmer, genre juste pour vous montrer, ben, oh, il arrête, genre. Puis il y a eu une phase, il y a 3 jours, que ça faisait quelques heures que j'avais pas senti Jaden. Puis il bouge tellement beaucoup que là, j'étais couchée, j'étais comme, Anthony, genre, ça fait quelques heures que j'ai pas senti Jaden. Puis je m'inquiétais vraiment beaucoup parce qu'il bouge tout le temps énormément. On s'entend, c'est normal, il dort aussi, là, mais j'étais vraiment inquiète. Puis, si je bois du jus d'orange, ok, il va bouger en fou, pis tout, mais là, il bougeait pas, là. Pis si, genre, je pèse sur mon ventre, il va bouger, mais là, il bougeait pas. Fait que là, Anthony avait vu que ça disait de prendre le cellulaire puis de mettre le flash, mais ça disait de pas faire ça souvent, là. De mettre, dans le fond, la lumière du flash directement sur le ventre, puis qu'il devrait bouger. Mais c'est ça, ça disait de pas faire ça souvent, c'est la première fois que je le faisais. Puis, il a juste approché la lumière du sel sur mon ventre. Puis, oh my god, là, c'était parti pour des heures, là. Il s'est mis à bouger en fou, là. Fait que, c'est ça. Au moins, j'étais rassurée, il a bougé. J'étais comme, ok, c'est correct, enlève-le. Tu sais, il avait même pas collé la lumière qu'il s'est mis à bouger. Fait que, au moins, j'étais contente, là, parce que je m'inquiétais parce qu'il bougeait pas. Puis, je faisais toutes les choses, là, tu sais, boire du froid, mettre du côté gauche, du genre, il bougeait pas. J'étais comme... Ah, je capotais un peu. On a fait beaucoup d'achats ce mois-ci. Là, tous les achats sont faits, pas mal pour Jaden, donc il pourrait arriver, puis tout est beau, là. Il me reste vraiment peu de choses à faire. Donc, on a acheté une chaise vibrante, les couvertures d'emmaillotage, c'est ça, la literie, de la décoration. Vraiment, tout est presque fait. Je vous dirais que les seules choses qui me restent à acheter, ça a rapport à la décoration, donc c'est vraiment pas important. C'est-à-dire que il reste toutes les choses à acheter pour faire son tipi dans sa chambre. Il me reste, j'ai 2 petits bacs que je veux acheter. Il me reste comme un bac pour le linge sale. Il me reste son mobile à acheter. Mais c'est des choses comme qui pressent pas parce que il dormira pas dans sa chambre au début. Même pas pour les siestes, il dormira pas dans sa chambre. Donc, dans le fond, tout est pas mal acheté. Les seules choses qui me restent à faire, je vous dirais, c'est de laver toutes ces couches lavables parce que je veux les laver avant qu'ils naissent, comme ça va être déjà fait. Non, il pourra pas les mettre dès qu'il naît, parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit « Ah, pourquoi t'as des couches de table? Est-ce que t'as changé d'idée? » Non, j'ai pas changé d'idée. C'est juste que les couches lavables, c'est des one size,
Puis ça commence à peu près à 10 livres. Mais à ce paraît, ceux que j'ai sont faites un peu grandes, donc tu sais, peut-être ça ne fera pas avant qu'ils fassent 12, 13 livres, je sais pas, tu sais. Ça dépend. C'est sûr qu'il y a plusieurs façons d'ajuster aussi, je vais voir. Donc c'est pourquoi je vais utiliser les jetables au début. Parce que j'ai pas acheté des couches lavables newborn, juste les one size. Donc il me reste juste à les nettoyer puis préparer tout ça. Donc c'est pas mal la seule chose, je vous dirais, qu'il me reste à faire avant son arrivée. La dernière chose que je peux vous dire, c'est que j'ai eu mon photoshoot de maternité. Donc si vous me suivez pas sur Instagram, c'est sûr que vous n'avez pas vu les photos. Je vais vous en insérer un petit peu. Donc si vous suivez pas tous mes vlogs, ça se peut aussi que vous avez manqué une information que j'ai dit dans mes vlogs. Parce que je me suis fait demander beaucoup sur mes photos. J'avais dit au début que c'était mes photographes une de mes photographes de mariage qui allait prendre mes photos. On avait fixé la date, mais comme j'ai été 1 mois et demi sans paye à cause de problèmes avec la CSST, j'ai tout reçu en retard, je lui ai dit, écoute, on va laisser faire là, parce que j'ai même pas reçu d'argent encore, donc ça me tentait pas de payer comme 400$ pour un photoshoot de maternité quand je savais pas quand j'allais recevoir mon argent. Fait que on avait laissé faire. En fait, j'ai reçu mon argent là en fin de compte, mais ça me tentait pas d'investir en fin de compte. Ça me tentait pas de payer 400$ pour des photos de maternité. Puis mon amie, elle prend des super belles photos, puis elle adore surtout prendre des photos comme de la nature et tout ça, mais elle a fait je pense 2 photoshoots de maternité. Fait que j'ai demandé, Sabrina, est-ce que tu peux me prendre en photo pour mes photos de maternité? Donc, elle a dit oui. Puis, on a été prendre des photos dans son bois, en face d'une grange, en face d'un champ et sur une voie ferrée. Donc, c'était vraiment le fun parce que, justement, c'est sûr que si j'aurais fait, en plus avec ma photographe de mariage, tu sais, c'est comme, c'était mettons 400$, mais pour un nombre de temps. J'aurais pas pu me promener partout que je viens de vous dire. Là. Fait que voilà. Donc j'ai été vraiment contente de les faire avec mon amie. Elle a pris des super belles photos. Genre, je capote. Là, j'ai les photos que je vous ai mis sur Instagram, puis que je vais vous mettre. C'est les photos qu'elle m'a envoyées via Facebook. Fait que c'est des formats plus petits. Tu sais, c'est pas la même qualité que quand elle va me les envoyer par courriel. À cause que Facebook, il réduit genre la photo. En tout cas, fait que, juste pour vous expliquer. Puis, c'est ça, je capote parce que j'ai utilisé 2 différents habits, on peut dire. Puis, j'aime beaucoup le résultat. Donc, je suis vraiment contente parce que, on s'entend, j'ai sauvé 400$. Puis, les photos sont vraiment belles. Puis, c'était vraiment le fun de faire ça avec mon amie qui, elle aussi, est enceinte. Donc, j'ai beaucoup aimé ça. Je pense pas que t'écoutes mon vidéo, Sabrina, mais j'ai beaucoup aimé prendre mes photos avec toi. Il faisait vraiment froid dehors. On a pris une journée qui disait -1, mais on s'entend que -1, c'est sans le vent. Puis dans un champ, quand il n'y a pas genre d'arbres, il fait vraiment froid. J'avais la bédaine à l'air dans le champ. Il faisait froid, là, mais froid! C'était dur de cacher quand j'avais froid. Anthony, là, comme sur toutes les photos, quasiment, ça paraît qu'il est froid, genre. Il était pas capable de, comme, cacher ça, là, il était gelé. Moi, j'ai été correcte en fin de compte, là, on se dépêchait à prendre des photos. Je rentrais un petit peu dans l'auto, me réchauffer. Je sortais de l'auto, on reprenait d'autres photos. On avait même une couverture, je me mettais dans la couverture, je suis comme, ok, on y va! On prenait les photos, c'était vraiment le fun. C'est pas mal tout pour ce qui s'est passé les 2 dernières semaines. Donc, j'espère que vous avez aimé et c'est le moment de vous montrer ma bédaine.